Alors, notre premier retour date de 1996, au cours duquel on va tenter de savoir qui reste dans nos familles. Et on va se rendre compte qu'il ne reste pas grand monde. Alors, autour de 96, je m'en souviens presque comme hier. Je crois que c'est là où j'ai compris pour la première fois ce que ça veut dire le chagrin. Et on a rencontré une cousine de Dafrosa, Anastasia. Elle a voulu nous faire rencontrer des rescapés. Elles nous ont livré ce qu'elles avaient vu. C'était la première fois qu'on récoltait des témoignages. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Oui. Là, je suis un peu perdu parce que les choses ont tellement changé. J'avais toujours décidé, moi, que je ne ferais pas le service militaire, mais que je souhaitais le faire en coopération. Et donc, on m'avait proposé, je crois, 3 pays, si je me souviens bien, Madagascar, le Bénin et puis le Rwanda. Et puis le Rwanda, c'est pratiquement un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis précipité sur une carte de l'Afrique que j'ai vue où c'était, et j'ai dit, ok pour le Rwanda. Ici, c'était le bureau du directeur, puisque l'entrée était par ici, et ma chambre était ici. Je pense que c'était celle-là. Voilà, c'est bien là que j'ai passé mes 2 années et qui ont été déterminantes pour mon existence parce que j'aurais pu ne pas venir au Rwanda, ne pas venir à Save et ma vie aurait été complètement différente. Ouais, c'est beaucoup... Donc là, j'avais un ami qui était professeur, qui a été tué pendant le génocide. Je pense que c'est dans l'année scolaire 71-72, juste en face, il y avait la maison mère des sœurs Benebikila. Et il se trouve qu'au mois de janvier, la directrice m'appelle pour me demander si je ne voudrais pas donner des cours pour remplacer un professeur de français. Salle de classe ici. Et il se trouve que Dafrosa faisait partie de la trentaine d'élèves peut-être de la classe. Donc je donnais des cours de littérature. Mais bon, je ne peux pas dire qu'on s'est connus véritablement. Elle était élève, mais il n'y avait aucune raison qu'on se revoie en fait. Ouais. Bah, je pense que j'ai enseigné dans ce genre de classe, tout à fait là. Je crois que j'avais les classes de 4e, 3e, qui étaient en enfilade. Je pense que c'était...
L'année d'après, j'ai rejoint mon académie d'origine qui était Grenoble, où j'ai terminé mes études en 1976. Et entre-temps, j'avais rencontré Dafrosa lors d'un séjour en Belgique chez son frère, où elle est réfugiée. Et c'est là qu'effectivement notre histoire a commencé. À Noël 1974. Donc ça, c'est le nom des élèves qui ont été tués. Mais je ne sais pas. Là-bas, Nishuri. Là-bas, Kosi, c'est les travailleurs. Donc les employés. On se marie en 77. Et je pense que dès 78, oui, on est parti au Rwanda. Et on est retourné régulièrement jusqu'en 89. On allait systématiquement à Butare, là où habitait ma belle-mère, sur la colline de Tiargua. Ça, je reconnais ça. Hein. On avait ça à la maison. Oui, oui, oui. 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 Ça, c'est les petites fleurs qui ne sont pas mortes. La maison était là au milieu. Et on avait construit une annexe là-bas, quand on venait en vacances. Voilà, c'est tout ce qui reste. On essayait de bien rester cantonné chez elle, là, sans trop se montrer, ni trop s'afficher. On était quand même dans le pays du président Habyarimana, hein. C'était pas non plus la fête. Il y avait des voisins qui n'arrêtaient pas d'insulter les Tutsis. Et je me souviens que le soir, quand ils faisaient des menaces, j'enregistrais ce qu'ils disaient pour pouvoir transmettre aux conseillers de secteur. Parce que c'était vraiment des menaces qu'ils nous faisaient. C'est toujours des humiliations, en fait. C'est humilié gratuitement. Donc, c'est un sentiment qui peut nous poursuivre toute notre vie. Hein. Salut Jean-Pierre. Bonjour, Ça va? ça va bien vous-même? Ça va bien. J'aimerais t'entendre parce que je sais que tu as été témoin d'un certain nombre de faits, en particulier concernant le contrôle d'identité fait par les soldats français dans totale illégalité. Vous voyez, quand on sort de Kigali, il y a un pont sur la Nyabarongo, la rivière Nyabarongo, vers le sud, Qui est bien connu. qui est bien connu. Il y avait, je pense qu'il y avait 3 militaires français et 2 gendarmes rwandais. Mais bizarrement, c'était les militaires français qui contrôlaient les cartes d'identité. À l'époque, les cartes d'identité, il y avait une mention ethnique. Il regarde, il me dit « Monsieur, vous êtes Tutsi ?» Ouais, ben, je dis « Monsieur, c'est marqué sur ma carte d'identité. Hein. » Il me regarde, je ne sais pas, il me dit « Allez, prenez votre carte, allez, rentrez dans le bus. » Bon, des fois, il gardait les Tutsis par là. Moi, d'ailleurs, j'avais peur qu'il me garde aussi. Mais ce jour-là, j'en ai pas vu. Oui. Mais que je sois contrôlé par les militaires rwandais ou un gendarme rwandais, ça va, mais un militaire français quand même. Ouais, ça me mettait vraiment très mal à l'aise, quoi.